Isabelle, bonjour. Milena également. Bonjour. Bonjour, bonjour Mélina. Bien, donc dans le cadre de l'enregistrement et surtout si ton ami va avoir accès dans quelques heures ou quelques jours à cette vidéo, je te demande d'être son porte-parole, d'accord? Nous parler de sa situation, de ce qu'elle vit en ce moment. Isabelle. Ok. Donc, les premiers messages qu'elle m'a envoyés la concernant, donc, mon amie a un cancer du col de l'utérus qui s'est bien étendu. Je crois que ça a commencé il y a 2 ans et là, ça a pris de grandes proportions. Donc, elle a une chimio. Euh, donc, il y a cet aspect-là médical qui est très important là en ce moment, très prégnant. Et puis, elle m'a parlé d'autre chose. Elle m'a parlé d'un sentiment d'emprisonnement, notamment karmique, avec certaines relations de sa vie. Elle m'a dit qu'elle avait un sentiment d'usurpation d'identité, comme si régulièrement elle rencontrait des êtres qui voulaient être elle, qui voulaient faire comme elle, qui voulaient s'approprier ce qu'elle était, qui elle était, dans une espèce de mouvement comme ça de fusion. Elle aussi, elle fait avec ces personnes-là. Et ensuite, elle a comme le sentiment d'être volée, dérobée, absorbée par ces personnes-là, comme si ces personnes-là la parasitaient. Voilà, et régulièrement, elle vit des relations comme ça de parasitage et d'usurpation d'identité, où elle a l'impression d'être complètement vidée de son énergie. Elle a parlé de besoin de se libérer de peurs inexpliquées, la grossesse. Attends, tu te coupes, on te perd. De peur Oui, inexpliquée? elle, Vas-y. de, elle m'a de besoin de se libérer de peurs inexpliquées en lien avec la sexualité, la grossesse et la vie de couple. Et d'ailleurs, elle a eu là, quand elle a eu une aggravation de son état, là, il y a peu, euh, par rapport à son cancer de l'utérus, elle a eu un phénomène d'un ventre vraiment très très gonflé, comme si elle avait un ventre de femme enceinte, mais très dur. C'était impressionnant. Et donc, les médecins ne savaient pas à quoi c'était lié. C'était Milena, extrêmement difficile. tu restes avec nous? Hmm. Donc, elle parle de besoin de pacification avec la race humaine, avec les hommes notamment. Elle a beaucoup de colère, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère en elle, elle a à la fois beaucoup d'amour et beaucoup de colère qui la brûle. Elle parle de se libérer de traumas de viol, qui pour elle ne sont pas de cette vie, de refermer des dossiers du passé. Et aussi, elle parle d'un manque d'abondance financière. C'est compliqué au niveau financier dans sa vie depuis toujours. Voilà. Donc en gros, il y a de la colère, elle sent qu'elle a des relations qui sont très fortes à la fois, et très pleines d'amour et très toxiques. Et puis il y a ce problème de santé quand même qui est assez grave là aujourd'hui. Bien, on y va? On y va. Allez. Je te laisse éteindre ton micro. On te perd par vague, Isabelle. Donc, si jamais tu es amené à être déconnecté, tu rentres. N'oublie pas d'éteindre ton micro, d'accord? Okay. Le micro n'a pas été coupé sur Skype. Tu as dû le couper directement sur ton câble. Je te vois toujours. Ok, écoute, ça n'apparaît pas, mais c'est pas grave. Ok. Milena, on y va? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je suis avec elle. Elle s'appelle Paloma, c'est ça? Mhm. Ouais. Oui, je suis avec elle. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Euh, c'est claustrophobique. Elle est dans un endroit complètement noir, comme si elle était dans un tunnel de son porte, son ouverture. Et puis, il y a deux zones dans son corps énergétique qui sont complètement comme euh, en destruction, je veux dire, qui vibre différemment que le reste de son corps. Et c'est dans la tête et c'est en haut de son utérus, ici le plexus solaire. Et elle a extrêmement peur à cause de ça. Elle me répète, je peux plus penser, je peux plus penser, je peux plus réfléchir. Je sais plus rien à moi. Je suis comme aveugle sans mon esprit. Aveugle sans son esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais.
qu'elle n'est pas capable de réfléchir, qu'elle n'est pas capable d'analyser, qu'elle est vraiment dans cet endroit, dans ce tunnel. Et puis elle peut rien, elle ne sait pas où aller, elle ne Où sait est-ce que pas tu quoi es, faire. toi? Tu es à l'intérieur ou à l'extérieur de ce tunnel? À l'intérieur avec elle, et vraiment l'atmosphère est terrifiante. Sors. Sors un instant. Reste à Ouais, l'extérieur. ouais. Comment est-ce que tu vois cet endroit de l'extérieur? C'est comme un tube entre son corps physique et la lune. Et elle est déjà cet endroit, dans ce tube, comme si elle sortait. Tube entre le corps physique et la lune? Ça signifie qu'elle Ouais. n'est pas dans son corps physique? Ou pas Non, globalement? non, elle n'est pas. Elle ne sait pas où elle est. Et il y a trop d'obscurité. Elle ne sait pas où elle est. Son compas, son esprit est complètement. Ça vibre différemment. Tu ne sais pas. C'est comme si tu regardes le compas et le compas ne sait pas où se trouve le nord. La lune? La lune, oui, la lune. Ouais. Ok. Maintenant que tu es à l'extérieur, j'aimerais que tu appelles Isabelle. On a besoin d'un pont de reconnaissance. Sers-toi Ouais, d'Isabelle. Isabelle est venue. Elle ne veut pas y entrer. Non, ce n'est pas ce que je lui ai demandé de faire. Elle la Hmm. reconnaît. Elle sait le faire désormais. Est-ce qu'il s'agit bien de Elle Paloma? sait que son amie, sa copine est là, coincée là-dedans. Elle le sait. Ok. Même si, même si ce tunnel est noir et n'est pas transparent, elle le sait. Ok. Et c'est le contraire que Paloma ressent. Et Paloma ne sait rien, à vrai dire. Ok. Ouais, Dis à Isabelle de partir. Remercie-la. ouais. Elle aimerait rester, mais pas entrer. Ok. Restez de loin, sans intervenir, sans toucher à rien, sans Ouais, communiquer avec personne, sans problème pour moi. ouais, Ok? ouais. Milena entre à nouveau dans ce tunnel. Canal Oui, là visuel vraiment, ouvert, tu te rien perds. que visuel. Ouais, On y est? ouais. Ok. Bien. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Elle a reçu comme l'information par son cœur d'Isabelle. Elle sait qu'il faut faire quelque chose, mais sinon, ici, elle peut pas te répondre. Dis-moi une chose, quand tu dis qu'elle se trouve à mi-chemin entre son corps physique et la Lune, elle est en état de Non, 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 pas à concentration? mi-chemin. Elle est plus près de son corps. Elle n'est pas encore si éloignée. Dis-moi une chose, on parle d'un état d'étirement ou elle se déplace comme ça de façon concentrée vers ce que tu appelles Lune? Non, c'est comme si elle quittait notre densité. C'est comme si elle terminait la vie. Elle revient à la base. Tu me parles de mort physique? Ouais, Qui a créé ce tunnel? elle est déjà dans le tunnel. Je vois les yeux Aurore bizarres. Je sais que c'est hybridé. Je ressens reptiloïde et humanoïde. Utilise ce canal entre le corps physique et la Lune pour t'en servir comme les rails d'un train. Va où mène ce canal? Sur la Lune. C'est que je sens plus le corps physique. C'est comme si la porte était déjà fermée Canal vers son corps visuel, physique. visuel, uniquement visuel. Projette-toi là où mène ce canal, l'endroit exact. À l'intérieur de la lune, de notre lune. Qu'est-ce que tu y vois à l'intérieur? C'est comme un immense hôpital. C'est comme une clinique. Et là où elle va, où elle est connectée, c'est exactement dédié aux femmes, à l'énergie féminine. Il y a des milliers de femmes qui vont devenir les femmes physiques ou qui ont été déjà les femmes. Et c'est là où elle va. C'est un endroit où il n'y a que des âmes de désincarnés? Oui, que de désincarnée. Mais Pourquoi pas ces mi-temps. âmes déjà sont sexuées? Qu'est-ce qui fait qu'elles s'identifient plutôt comme essence féminine que masculine? Elles sont dirigées à travers la lune. Leur utérus est dirigé à travers la lune. Leur fertilité est réglée Oui, mais de cette base.
le fruit d'expérience. L'âme n'a pas de sexe. Oui, mais là, ils sont comme si leur âme était déjà identifiée, si tu sais, comme Estampillé. oui, Ok. famille, direction Féminin. féminine. Tu parles d'hôpital. Hôpital. Oui, ça ressemble vraiment, c'est très stérile et ça ressemble à un hôpital avec les lits pleins de lits. Elles sont toutes là. Qu'est-ce qu'elles font dans C'est là. cet endroit? Sont examinées là-bas et attendent d'être incarnées. Elles sont simplement en état d'attente et d'examination, rien de plus? Parfois, elles peuvent se parler, parfois, elles peuvent se bouger, mais normalement, ce sont les objets d'expérimentation. Quel type d'expérimentation? Regarde Paloma. Elles sont tous. Paloma n'est pas là, pas encore. Elle n'est pas encore retournée Non, là-bas. mais est-elle déjà venue dans cet endroit? Bien sûr. Quelles ont été les expérimentations dans ces cas-là? Elles, je le vois de la même manière. Elles ont toutes les petites pinces autour de l'endroit où dans le corps physique se trouve l'utérus. Et il y a des expérimentations qui sont faites avec l'énergie féminine, spécialement l'énergie fertile. Qu'est-ce qu'on appelle l'énergie fertile dans l'éther? Et il essaye de comprendre ce qui nous permet de nous reproduire. Ce qui nous permet de nous reproduire. Est-elle consciente? Sors de cet endroit. Sors. Reviens avec elle. Paloma. Elle n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente de quitter doucement son corps physique vers cet endroit? Non, elle n'est pas, puisque tu vois, c'est dans ce tunnel, comme je t'ai dit, comme si la porte était déjà fermée de l'un et de l'autre côté pas encore ouverte. Elle ne sait complètement pas où elle se trouve. Et à cause de cet endroit, les vibrations de sa tête sont comme si ici il y avait pas de formation, mais de composition ici. C'est pourquoi elle n'arrive pas à se concentrer. Elle a perdu son sens d'orientation. Elle ne sait pas où elle est. Pourquoi n'est-elle plus dans son corps physique? Est-ce qu'elle a fait ce qu'elle a dû faire, selon eux? C'est-à-dire? Comment se comporte la femme qui était envoyée pour ne pas avoir l'enfant? Comment la rendre infertile? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va se comporter? Ils ont déjà ramassé leur information. Ils n'ont plus besoin d'elle ici. Pourquoi porterait-il leur recherche sur le système de reproduction de la femme tout à la fois en souhaitant qu'elle reste infertile, présentant des complications au niveau de sa sphère génitale? Oui, ils font beaucoup de choses autour de ça pour comprendre, pour nous comprendre et à la fin pour nous manipuler, c'est tout. Et ils ont déjà ramassé toutes les informations, elle ne sert à rien. Au cours du temps, sur Terre, elle va s'habituer à sa stérilité, c'est pas ça ce qu'ils veulent. Ils veulent couper là où elle aimerait encore, ou pourrait encore avoir des enfants. Allons au but. Qu'est-ce qu'ils attendent d'elle sur Terre, dans cette vie ou dans une autre? Dans cette vie, avant la vie, elle était envoyée ici déjà bien programmée. Toute cette programmation a été faite à travers ces petits câbles dont je Qu'est-ce t'ai qu'ils parlé. attendent Ça entraîne vivre la vie d'une femme, vivre la vie physique, et notre physicalité nous oblige à nous reproduire. C'est comme obligation de nos corps. Ouais, c'est la programmation du corps physique, mais elle a cette contre-programmation. Je suis stérile. Et son utérus, sa partie subtile est complètement bouchée par une substance noire, par un sac noir. Et ils observaient comment un être humain se comporte quand il y a deux programmations opposées et comment on peut le manipuler ainsi. Programmation, tu dis. Ouais. Ok. Ouais. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes une distance, grande distance vis-à-vis de cette situation ésotérique. D'accord? Sur Terre,
Elle travaille avec ses mains, elle travaille avec l'énergie, elle travaille même, ou travaillait plutôt avec des guides. Retiens l'essence de son travail dans cette vie présente, juste le nucléo, l'essence. Et pour elle-même, pour son âme, cette vie n'avait pas de sens. Elle était envoyée comme un robot pour vivre ce qu'ils ont préparé pour elle. Donc, elle ne tenait pas beaucoup à cette vie. Elle faisait comment elle se comportait, comment elle était programmée. Ces activités ont-elles eu un impact énergétique? Oui ou non? Bien sûr. Bien sûr, ordre? mais ça venait d'elle-même aussi parce que puisqu'elle était stérile, il y avait peu de choses qu'elle pouvait comme obtenir succès. Donc elle cherchait un peu partout de s'accrocher, de faire quelque chose, de produire. Tu sais, notre fertilité, c'est pas seulement nous reproduire, c'est notre travail, c'est aboutir de goal, Le but. but, voilà. Elle ne pouvait pas, elle était complètement bloquée, donc elle cherchait un peu partout de produire, de créer, etc., etc. Et elle était toujours connectée avec la base, donc elle les sentait toujours leur présence très très fort dans sa chair. Dans le passé, dans les vies passées de Paloma, y a-t-il encore des traumas liés justement à cette sphère sexuelle? Toujours. Dès qu'elle est avec eux, toujours c'était sexuel, oui. Elle était violée et il y avait des avortements aussi. Oui, toujours lié avec cette zone de fertilité, oui. Donc ça fait partie de son passé, ce ne sont pas des créations mises en place par le système interférent. Non, non, non. En fait, ça s'est lié parce qu'elle était toujours envoyée avec une programmation pour être violée ou pour perdre l'enfant ou pour en avoir beaucoup. Il y avait une vie où elle avait 8 enfants et c'était extrêmement épuisant comme pour le corps. Combien de vies humaines sous ce système interférent? Elle me dit 14. 14. Relève les conditions de vie, les épreuves de vie. Toujours changeant, sauf que toujours lié avec ce programme de fertilité, de féminité, toujours femme. Une fois trop fertile, l'autre fois pas du tout. Change, toujours change. Comment sont-ils capables d'influer considérablement sur cette fertilité? À travers l'énergie lunaire. Regarde, comment s'y prennent-ils exactement? Influence directement le corps physique à travers l'énergie lunaire. Comment s'y prennent-ils pour s'approprier de cette énergie lunaire? Si c'est le cas. On possède la base là-dedans. C'est comme si la lune, l'énergie lunaire, représentait notre utérus. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Je ne sais pas. C'est comme si nous, pour nos corps, la lune, la présence de la lune, c'est comme sentir notre utérus, notre fertilité. Cette lune est la propriété exclusive de ces êtres ou l'espace est comme partagé? L'espace appartient aux humanoïdes. Il y a plusieurs groupes, mais ce sont les humanoïdes qui dominent là-bas. J'aimerais qu'on revienne un instant à cette symbolique de l'utérus avec la lune. Trouve le point de jonction qui fait naître cette info dans ton esprit. Je ne sais pas, on voit la lune différemment que je la vois maintenant, et comme si la lune était ouverte, comme s'il y avait une ouverture exactement comme l'utérus. Et d'un côté, il y a un trou. Et vraiment, c'est comme un récipient. Comme quelque chose très... Milena, de façon plus générale, est-ce qu'il y a une connexion, un rapport énergétique certain entre la Lune et la Terre? Énergétique, oui, bien sûr. C'est que ça reflète le rayon du soleil. C'est
Et cet angle change la fréquence de l'énergie masculine vers féminine. C'est pourquoi on connecte la lune avec tout ce qui est féminin. Répète-moi à nouveau l'ensemble des programmations auxquelles est soumise Paloma dans cette vie présente. Dans cette vie. La partie basse du corps complètement bloquée. Il y a quelque chose de noir, comme une substance qui forme comme un sac. Et ce sac, elle ne peut pas le remplir. Je veux dire, elle ne peut ni profiter de l'énergie qui normalement devrait être produite là-bas, ni avoir l'enfant, ni créer, ni construire, ni comme s'il n'y avait pas de cosechas, comme si elle ne récolte. Oui, elle n'avait pas de récolte de ses efforts, ouais. Elle ne récolte pas le fruit de ses efforts. Oui, voilà. Il y a des efforts, mais il n'y a pas de fruits. C'est ça ce que je voulais dire. Il y a des efforts, mais il n'y a pas de fruits. Oui. Okay. Et c'est comme être vide. C'est comme être comme s'il y avait des pièces manquantes en elle. Vide. Quand exactement a-t-elle commencé à s'éloigner de son corps physique? Il y a un an, un peu plus d'un an. C'était en été, parce que je vois le soleil, je vois que c'est chaud, il faisait chaud. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cet éloignement, Milena? Leur décision. Elle ne sert plus à rien. Comme delete. Effacée? Ouais. Elle ne sert plus à rien. Va au moment où ils prennent cette décision. C'est comme écouter ce qu'ils disent. La journée était chaude, belle, ensoleillée. Elle était ravie. Elle était presque heureuse. Donc. Alors, elle sert à rien. Autrement dit, il faut la éliminer. Autrement dit, à un moment où elle a vu, où elle a produit des fréquences plus chaudes, plus élevées, ils ont pris cette décision? Oui, quand elle s'est presque synchronisée avec cette énergie terrestre. Elle n'est pas ici pour se synchroniser avec quoi que ce soit. Elle doit rester synchronisée avec l'énergie lunaire. Avec leur programmation. Ouais. Comment s'y sont-ils pris pour la pousser hors de son propre corps physique? Je veux dire comme s'ils ont pressé Delete, comme si ils ont fait quelque chose à travers leur technologie et la destruction. Ils ont déclenché des programmations qu'ils ont mis déjà avant sa naissance et ça a déclenché l'autodestruction a commencé en elle. Cette dont je t'ai parlé, cette défragmentation de certaines zones d'énergie, ça s'est pompé. Ça vibre différemment ici. Ici, elle ne se nourrit plus. Il est très difficile pour elle de se nourrir, de maintenir dans son corps les particules nutrissantes. C'est pourquoi ici, c'est c'est pas défragmenté, elle n'est pas, tu sais, coupée ni divisée, c'est juste comme si tu voyais son énergie ici comme en petites cellules. Elle ne forme pas comme unité énergétique. Cela favorise ou dessert l'interférence? Ça favorise. Pour eux, la programmation d'effacement a commencé. Elle ne se nourrit plus. Et après, ici, dans la tête, la même chose. Effacer, pour eux, c'est quoi? C'est tout l'intérieur du corps qui change son énergie ou c'est elle qui repart là-bas? Qu'est-ce que effacer? D'abord, a commencé ici. D'abord, l'énergie de nutrition a commencé à se déstabiliser. Le corps a commencé à se fatiguer. Et puisque les intestins sont très liés avec
le cerveau, donc comme si la dépression, comme si l'énergie ici tout de suite commence à se déstabiliser aussi. La mort, ils veulent sa mort. Quel pourcentage énergétique continue de soutenir le corps physique? Maintenant 15% du niveau du cœur. 15%. Plus elle va s'éloigner de son corps dans ce tunnel, plus son corps va être faible. Elle s'éloigne de son corps. J'aimerais qu'on fasse un essai, Milena. Dis-moi d'abord comment est-ce que tu te sens. Ça va. Sûr? Mhm. Ok. Pour cet essai, je vais venir moi. D'accord? Mhm. Tout au plus près d'elle. Quand tu me vois, Ah quand oui. tu me ressens, quand tu m'identifies, tu me le dis. Oui, tu es là. Dis-moi comment est-ce que tu me vois. Et lumineuse comme d'hab. Ok, bien. Et cette lumière dans mon corps, de quelle émotion s'agit-il? Il n'y a pas d'émotion précise. Tu es toi, juste ça. Il n'y a pas de fréquence précise. Ok. J'aimerais placer mes mains sur ce canal qui unit son corps physique et cet endroit lunaire. Là tout de suite. Oui, c'est très long, oui. Dis-moi ce qui se passe quand je pose mes mains sur cette chose. Tu as fait un trou comme si c'était fait de roches, de cailloux et de rocs. Et puis, ça s'est détruit un peu. Il y a un trou. Ce trou, il est situé où? Après elle? À, à son niveau, là où elle se trouve, à l'intérieur. En elle, qu'est-ce que cela provoque? Rien, puisqu'elle est avec comme ce top, cet animal qui est sous terre. Elle te ressent, mais elle ne te voit plus. Je te dis que ici, l'énergie est complètement en distorsion. Dans quelle position se trouve-t-elle exactement? Debout. Elle est debout là-dedans. Elle marchait là-dedans. Sauf qu'elle ne voyait rien, ne sentait rien. Elle était terrifiée. Elle Ne ne savait pas où voyant elle marchait. ni ne sentant rien, ça sous-entend qu'elle n'a aucun type de communication avec rien ni personne? Elle peut, à travers le cœur, c'est encore ici qu'elle peut sentir. Et c'est le seul endroit où elle peut encore hum, comme rationnel, comme à analyser quelque chose. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait dans cet endroit, à ce stade du tube? Jusqu'à là, elle ne savait pas. C'est en nous rencontrant, comme si elle a écolocalisé les informations à travers cet endroit, cette zone. Ok. Est-ce qu'elle comprend ce qui est en train de se réaliser? Oui ou non? Oui, mais elle est terrifiée à quel point elle est manipulée, à quel point elle est marionnette. Ça n'aide pas. Bien. Je vais me placer devant elle et je vais l'attraper par les épaules. D'accord? Jouant ne serait-ce que pour quelques minutes le rôle de rempart entre elle et ses interférents. Je ne veux pas qu'elle ait davantage peur. Je suis rempart à l'émotion. Pendant que tu appelles tous ceux qui sont connectés directement au champ énergétique de Paloma. Ils sont là, de l'autre côté de ce tunnel, dans cette base lunaire. Mhm. Non, 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 là. Derrière moi. Mhm. Combien? Combien sont-ils? Un qui est venu. À quelle Ils espèce sont nombreux, appartient-il? mais c'est lui est le chef de cet hybride dont je t'ai parlé au début. Euh, Humanoïdal avant tout. Un Prends le temps peu. de le décrire brièvement. À quoi ressemble-t-il? Il est très grand, c'est pourquoi il ne voulait pas venir parce qu'il est plus grand que ce tunnel. Très haut, plus de 2 mètres, comme 2,50 m. Ses yeux? Euh, Clair, assez clair.
Ses cheveux. en presque blanc, Court, lent. court, très court. Tu dirais que c'est un officier, que c'est un soldat. De la Costume. posture. Uniforme. Oui, un uniforme, mais c'est leur uniforme, ce n'est pas comme l'uniforme de soldat. Un symbole, un insigne. Et on a, mais ce sont comme des boutons. Ils savent le lire, mais Quel ça symbole? change. Traduis-le. Non, ce sont comme des boutons, c'est comme électronique, c'est leur système de se lire. Mais ce n'est pas comme symbole, tu sais, incrusté ou je sais pas Demande-lui quoi. son nom. Cailloux ou Cailloux, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Oui, mais ce sont des grands mots. Ça me Casse-toi. permet d'évaluer son niveau de conscience en réalité. Lâche-toi. Je veux entendre ce qu'il a à dire. Casse-toi, en fait, il te dit casse-toi. Et il utilise sa langue que je ne comprends pas. Traduis-la. Comme malédiction, comme s'il lançait une malédiction vers toi. C'est tout? Ouais. Bien. Alors, réponse à sa première injonction. Je reste. Je n'ai pas l'intention de partir. Tant qu'elle est là, je reste. Alors il te dit de rester à 100%, de joindre. En réalité, ça ne fait pas partie de mes conditions aujourd'hui. Je suis créatrice de conditions et cette proposition ne m'intéresse guère. Tant qu'elle est Alors là, dégage. je reste. Une fois qu'elle n'est plus là, je pars. Autre chose à me dire? Non, il t'observe. T'aimes pas. C'est marrant d'être détesté à la première vue. Je m'y suis faite. Non, il rit. C'est pas pour la première fois qu'il te voit. On se connaît déjà? Même si tu t'es pas Sers-toi rencontré de mes directement informations. avec lui. Toi, Directement, non, mais il te connaît. À travers ces gens, à travers ces soldats. ah, ok. Sers-toi de mes informations, celles que je te laisse lire. Dis-moi si je le reconnais. Lui, son réseau? Tu reconnais ce qui se passe comme si tu savais déjà depuis très longtemps ce qui se passe sur la Lune. Ouais. Et ça ne me plaît guère. Ça ne me plaît guère. Dans cet endroit, il y a des âmes de femmes, des âmes d'anciennes, des âmes de fillettes. Il y a là maintenant la situation connectée avec Paloma, on parle des âmes féminines en fait qui sont comme dans le moule de féminisme, mais il y a aussi des âmes masculines, sauf que pas dans ce cas, pas dans cet étage auquel Paloma est connectée. Tout tourne autour des expérimentations, autour de cette énergie sexuelle. Là où elle est connectée, oui, c'est leur l'endroit où après incarnation se trouve l'utérus physique, c'est là où elles sont déjà implantées au niveau subtil avant d'incarnation. Milena, ils veulent l'effacer de cette vie-là, la faire disparaître. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu regardes maintenant. Milena, son corps physique, une fois que le corps est comme en route vers cette lune, que devient son corps physique? Meurt-il ou est-il occupé par autre chose? Non, ça s'affaiblit énormément. Comme si la porte, je t'ai dit, comme si la porte était déjà fermée, comme s'il n'y avait pas de sortie. En fait, pas de solution pour le corps physique. Quel est le but? La mort du corps physique? C'est ce qu'ils en attendent? Ouais, elle doit revenir vers cet hôpital, vers cet endroit. Et après, ils vont décider à ce quoi faire. Et ils ont déjà ramassé les informations nécessaires d'elle. Elle n'est plus valable ici, sur Terre. Et donc,
Qu'est-ce qui sera prévu ensuite? Projette-toi. Si on maintient ces conditions-là, si on ne touche absolument Ah à non, rien. non, non, elle doit y revenir pour être examinée. Là, ils vont pas te dire. Ils examinent tout. C'est pas qu'ils ont déjà tout prévu. Elle va y revenir après la mort de son corps physique. Ils vont l'examiner. Après, ils vont prendre des décisions. Ah, ok. Tout est comme une grande expérimentation. Ok. Bien. Là, dans le présent, plutôt on me parlait de trauma, de viol, de tout tournant encore autour de l'énergie sexuelle. Où est-ce que tu les ressens dans son corps, ces parties-là? Tout est enfermé dans cette substance noire qui couvre euh, là où se trouve l'utérus, là où se trouve la partie génitale féminine dans le corps physique. Bien. C'est comme je sais pas comment dire, comme une ampoule, mais immense, noire, et tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est couvert avec cette énergie noire. Au début de la session, tu mentionnais deux régions du corps comme nécrosées, comme disparates en termes fréquentiels. L'utérus, Ici. Non, 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 ici, le plexus plexus. solaire. Et la tête, c'est que son énergie se décompose et ça a Pourquoi ces commencé par. régions-là? Mais parce que il suffit de déranger à ton corps physique de se nourrir et tu vas détérioriser, tu vas t'affaiblir. Et dès que tu influences les intestins, alors les particules nourrissantes ne passe pas des intestins vers le corps, tout de suite le cerveau réagit. Le cerveau n'est pas bien nourri, le cerveau tombe en dépression. Si le cerveau tombe en dépression, c'est autodestruction. Remonte le C'est temps, ce que je vois chez elle. Milena. Il y a 2 ans. 2 ans. Ouais. Regarde Paloma. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, énergétiquement parlant. Comme si elle négociait quelque chose un peu plus lent, un peu plus lent. Elle a négocié son contrat de nouveau il y a 2 ans. C'est-à-dire? Comme si elle sentait déjà que son temps termine. Elle négociait, elle a dit, elle a promis de faire plus, d'être beaucoup plus obéissante, de travailler plus, de coopérer encore plus fort, plus près. Ouais. Comment a-t-elle servi favorablement l'interférence? Qu'a-t-elle fait dans son passé pour répondre favorablement? Euh, Écoute, elle était tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle présumait de savoir. C'était une manipulation pour retirer sa vue de ce qui était plus important pour eux. Ces négociations, elle était comme manipulée Milena, de Milena, transmettre plus que leur d'informations, des bien, livres. information, quoi d'autre? Mais c'est pas ça qui était le plus important. Le plus important se trouvait toujours au niveau de ses organes Quoi? génitaux. Les informations, comment une femme qui est physiquement organisée et programmée pour naître les enfants ne peut pas les faire. Les deux programmations qui s'opposent, c'est là où ils travaillaient, c'est là où ils tiraient les informations. De plus, dans cette ampoule noire, il y a toute l'information de ses vies passées, tous ces traumas liés avec cette zone. Attends une seconde, une Et seconde. Ça sous-entend que l'essence énergétique autour de ces traumas a été prélevée, condensée. oui, mais c'est pour eux. C'est seulement eux qui comme distribuent. Alors on va essayer, on va comme faire sortir l- l'information de viol qu'elle a subi dans une autre vie et ça ressort de cette ampoule comme si ça sortait de notre inconscient vers conscient. Et d'un coup, sa vie change. D'un coup, elle commence à se comporter différemment. Il y a beaucoup plus de peur, beaucoup plus de contrôle. Elle ne comprend pas pourquoi elle change. Elle ne comprend pas pourquoi elle pense différemment. Elle ne comprend rien. C'est eux qui,
qui dirige, qui contrôle les informations qui se ressortent de cette Une ampoule. chose. Ouais. Nomme-moi dans son passé une région du corps qui a produit une énergie liée à un viol, liée à une agression. Une région du corps qui a produit cette énergie. Elle était violée dans une vie. Après, quand elle était retournée dans cet hôpital, Non. entre le vie, Quelle région du corps a produit cette énergie lors du viol? l'énergie physique, c'était autour de ses fesses, ses cuisses, son Et vagin. ensuite, Mais après, et alors, elle était traumatisée dans son corps physique, quand elle avait ce corps physique qui était violé. Après la mort, elle était de nouveau dans cet hôpital. L'information de ce viol était ramassée par eux, de son être, et condensée dans ce truc noir. Comme si l'information ou la fréquence a été prélevée? c'est la même chose pour eux. Pour moi, ça ne l'est pas. Comme s'ils ont retiré l'information Donc son corps a perdu le trauma à cet instant. était déplacé de tout son corps vers là où il contrôle, vers cette ampoule fermée. Cette ampoule, elle Il y se avait situe où exactement? là où, en bas du ventre, c'est noir. C'est là où tu as des ovaires, de l'utérus, etc. Qu'aurait Ça influence provoqué, énormément. qu'aurait provoqué ce trauma s'il n'avait pas été déplacé? Regarde son plan physique. Tout de suite, elle serait beaucoup plus consciente de son corps physique, Oui, mais ce trauma aurait-il eu un impact conséquent dans sa réalité physique? oui, bien sûr, sauf que elle viendrait avec ça dès le début, et non pas être choquée comme ils ont fait. Donc c'est différent, comme tu peux travailler avec ça beaucoup plus tôt, ou tu peux détruire ta vie aussi. Cette énergie est comme ramassée puis condensée dans un seul secteur. Oui, entre les vies, c'est pourquoi je te dis c'est comme un hôpital. Elles sont très souvent emmenées dans le laboratoire et leurs informations sont comme ramassées, entassées là dans ces utérus Toutes les femmes artificiels. ont la même concentration capsulaire dans cette région du corps? Oui, oui. Le pourquoi? Reviens sur le Sur cet pourquoi. étage, Mhm. Pourquoi? parce que cet étage-là, exactement où elle est connectée, c'est exactement la zone. Cette base est immense. Moi, je vois seulement cet étage où Pourquoi sont cette ces femmes. capsule dans cette région du corps? Pourquoi pas le nombril? Pourquoi pas le système limbique? Pourquoi cette région du corps? Parce que ces êtres, exactement précisément de cet étage, sont destinés aux expérimentations de la fertilité. Elle fait partie de cet étage. Ok, bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça, Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce déclenchement de cancer, col de l'utérus? oui, ils ont commencé à détérioriser son corps à travers la technologie, à travers cette connexion. Et puis, quand je t'ai dit d'abord, c'était ici, dans le ventre, donc manque de nutrition. Ensuite, le cerveau, quand le cerveau s'est détériorisé, s'est fatigué, la programmation déclenchée était je ne sers à rien, je ne produis rien, je ne crée rien, je suis stérile. Et c'est comme le remords, comme la tristesse profonde. Je suis vide en bas. Et puisqu'ils ont leur implant immense là-bas, donc tout de suite le corps s'est synchronisé avec. Maintenant, regarde une chose. Quelle différence y avait-il en termes de support énergétique quand elle était dans son corps et puis quand elle en est sortie pour entrer dans ce tunnel?
Le corps affaiblit énormément vite. S'affaiblit plus vite. S'affaiblit, oui. Ouais. Quand Ouais. Paloma parle de sensation d'emprisonnement karmique, Oui, oui, c'est cet hôpital. Comment s'appelle, tu sais, la partie d'hôpital qui concerne, par exemple, seulement cancer ou seulement pneumonie, etc. C'est département de spécialité, ouais, voilà, département. département, ouais. Quand elle dit qu'elle se fait absorber, tellement absorber sur le plan physique qu'elle parle d'usurpation d'identité. Et parce que bien, c'est pas l'identité même, c'est usurpation de sa créativité. Si tu ne crées pas ni dans ta vie, ni dans le monde physique, alors comment tu peux c'est, en fait, nos créations sont comme le miroir pour nous. À travers nos créations, à travers tout ce qu'on atteint, aboutit, on sait, ah, je suis comme ça, je sais le faire, je sais faire ça ou ça. Elle ne peut pas créer, elle est bloquée, donc elle ne se reconnaît pas dans cette vie. Dis-moi une chose, j'aime ressentir, faire l'expérience du client à travers autrui. Que ressentent les gens à son contact? Comment l'aperçoivent-ils? Comme s'il voulait l'aider tout de suite, comme si c'est quelqu'un qui est... C'est pas comme un enfant, n'est pas comme un enfant, mais quelqu'un Vulnérable, impuissant. impuissant. Comme si ses mains étaient attachées, elle peut rien. Il faut faire quelque chose pour elle ou puisqu'elle ne peut pas, donc toi tu le fais. C'est un peu ça ce que les gens ressentent. Cette situation ésotérique favorise-t-elle ce qu'elle nomme parasitage? Oui ou non? Parce que tous ceux qui Je sais pas ce l'approchent n'ont qu'elle... pas que bonne intention. Mais au niveau physique, je sais pas, je la vois pas. Au niveau physique, je dis seulement Capte ce qu'ils l'information. font de... Capte l'information, simplement. Elle est parasitée par cette base, non pas par les gens, mais elle est vraiment puissante dans sa vie, donc elle peut le sentir comme parasitage humain. Mais les gens ne sont pas connectés avec elle. Que se passe-t-il, Milena, quand Paloma voit son ventre comme grossir et devenir comme celui d'une femme enceinte? Il y avait des expérimentations de lui faire penser d'être enceinte, mais pas vraiment physiquement. Comment on appelle ces faux enceintes comme tu es mentalement seulement enceinte. Ok. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Ça va. Ça va comment? Mais ça va, ça va. Mhm. Bien. Colère. Elle est en colère. C'est pas la colère, c'est la frustration. Je ne crée rien, je peux rien créer. C'est vraiment comme vivre avec deux mains attachées. Ses mains ne sont pas attachées, mais elle procède dans sa vie ainsi. Peut rien. Son instabilité. Je suis frustrée. Non. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est remonter le temps et qu'on aille ensemble quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant que Paloma. Oui, elle est dans ce laboratoire. Elle était déplacée de cette salle où il y a des milliers de femmes, des âmes féminines. Elle est isolée? Elle est dans le laboratoire, quand elles sont soumises aux examinations, elles sont toujours séparées, oui. Avant l'incarnation, où sommes-nous? Oui, elle est là, dans ce laboratoire. Dans ce laboratoire, qui est présent à ses côtés, s'il y a quelqu'un? Il y a cet hybride dont je t'ai parlé. Ah. Tu peux me répéter le type d'ADN que tu perçois? Très, très bizarre, comme la tête n'est pas si épaisse comme celle de son chef, comme si l'énergie
vibrer ici. Là, une seconde, je vois les traits beaucoup plus reptiloïdes. Dans une autre seconde, les traits d'un humanoïde. Comment elle, Il est comment aussi elle le voit, le une ressent, expérimentation. Milena? Quand elle est sur cette table dans ce laboratoire, elle ne ressent rien, elle ne voit rien, elle est comme endormie. Alors, intéressons-nous à un autre thème, tout en restant dans cette scène. Il y a chez Paloma, où il y avait le concept de guide, de protecteur, très important. Oui, parce qu'elle a dû négocier sa vie, palier par palier. C'est pourquoi elle parlait de guide, parce que il y avait toujours des menaces. Cette vie va terminer plus tôt, plus tôt. Donc elle obéissait, oui, pour prolonger la vie. Bien, donc le concept de guide sous-entend que je ne suis pas capable de m'orienter seule, que j'ai besoin des conseils avisés de quelqu'un qui est plus sage, plus mature ou plus expérimenté. Oui, mais ça, ce sont des concepts au niveau du corps physique. Au niveau subtil, elle négociait sa vie, la longueur de sa vie. C'est pas qu'elle le considérait comme les guides, elle le considérait comme propriétaire de sa vie. Propriétaire de sa vie. Oui. Et spécialement cet hybride qui travaillait en elle Milena, et sur elle. Mhm. remonte le temps. Trouve Paloma sur sa ligne temporelle à un moment où il n'y a pas d'interférence. Elle n'est pas sur Terre. Où sommes-nous? Mais elle se sent déjà, je ne sais pas, avant de sa première incarnation sur Terre. Mais elles se sont déjà perdues. Elle me montre ses pieds nus. Comme, tu sais, c'est marrant. Comme si tu voyais quelqu'un qui vient de se réveiller dans cette robe chemise de nuit, longue, blanche. Elle est pieds nus. Elle me montre les pieds Pourquoi? nus. Elle me Non. Où où je sommes-nous? suis. Près de la Terre. Quelle forme a-t-elle? Humaine, mais sans corps physique. Qu'est-ce qu'elle Elle fait me là? demande où elle se trouve. Elle me dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait ici, Non, je ne sais alors pas, comme remonte le si temps. elle... Encore plus loin dans le temps, Milena. Plus loin. Un moment où elle est bien. Je la vois mourir, je veux dire, elle meurt sur sa planète, elle quitte son corps physique. Elle est comme... Elle était allongée, et comme si la partie subtile se détachait du corps L'ADN est humain? physique, tout tranquillement. Ouais, ouais, sauf qu'elle était masculin, là-bas. Je vois le corps masculin allongé. Très très beau. Et tout tranquillement se détache, aussi allongée. Elle flotte en haut. Elle n'ouvre pas les yeux. Et je vois qu'elle ne dirige pas, comme si elle flottait. Comme si elle se laissait porter par, je sais pas, par l'énergie, par le vent, Avance si ça existe. jusqu'à un moment important. Elle, elle, comme si son corps subtil est entré dans un croisement, plutôt dans un portail naturel. Ça n'appartient à personne. C'est comme s'il y avait des raccourcissements dans l'univers. Tu peux venir tout de suite d'un bout à l'autre bout de Comment se l'univers. fait-il qu'elle... Comment s'est orientée sa volonté pour ne pas s'être réincarnée dans ce même endroit d'où elle vient? Qu'est-ce qui a Non, elle prédéterminé ce mourait, changement? elle mourait, et d'un coup, elle a laissé porter, elle s'est laissée porter je sais pas, par l'énergie universelle. Et elle s'est pas aperçue que son corps est entré dans ce tunnel. Cette énergie universelle dont tu parles, approprie-toi-la, dis-moi ce que tu en ressens. Comme le courant d'air.
Rien spécifique et tout en même temps. D'accord? Donc ça signifie qu'à ce moment-là, si elle voulait retourner à un corps physique sur sa planète, elle aurait pu le faire, s'il ne s'agit que d'un simple courant. Ouais, 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 ouais. Continue. Oui, sauf que celle-là comme poussée et il y avait ce croisement, ces portails. Et d'un coup, elle s'est réveillée quand elle était déjà dans notre coin de l'univers. Elle ne savait pas où elle se trouve. D'autres Vraiment comme âmes l'ont piétine. accompagnée ou elle était seule? Non, elle était seule. Ce portail lui a fait perdre sa conscience, ses souvenirs, son identité. Non, pas du tout. Mais Alors elle ne pourquoi ce connaît pas ce sentiment de coin de perdition? l'univers. Mais parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait ici, elle ne reconnaît pas les coins. Il n'y avait pas D'un coup, d'information dans ce portail, de trajectoire, de lieu de destinée? non, parce que ce portail est fait comme naturellement par l'énergie universelle, pas par quelqu'un. Donc elle aurait pu tomber dans cet endroit ou dans un autre. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a prédéterminé que ce portail l'envoie directement dans cet endroit? Quand elle était au milieu, elle s'est rendue compte qu'elle s'est perdue, n'a pas reconnu et elle a commencé à vibrer à cette énergie de la peur, Ah ok, où je là c'est suis, clair. qu'est-ce que je suis. Et puis cette bifurcation l'a poussée vers ce coin. Et après? Qu'est-ce qui se passe Mais après? après, elle est pieds nus, elle est comme perdue, comme quelqu'un absolument qui devrait pas être ici, qui ne sait rien de rien. Et elle rencontre ces êtres. Elle est intéressante. Elle Sauf rencontre ces que, êtres. Qu'est-ce que ça veut dire, Milena? Rencontrer. parce que comme si elle était plus près de la Lune que de la Terre encore, et elle était détectée tout de suite. Elle est très fraîche, brillante, Oui, mais et déjà perdue, pour autant, il y en a déjà d'autres. intéressante. Il y en a d'autres. Milena, plein d'autres. Mais ce système est immense. Oh. Donc, il travaille en même temps sur millions de gens. Mais son essence, à ce stade, était masculine? Au début, oui, un peu. Non, au début, beaucoup plus, comme sans sexe. Et par contre, eux, quand ils l'ont rencontrée, ils lui ont dit que si elle veut retrouver les siens, les humains, elle doit absolument prendre forme féminine. Ok, bien. Qu'est-ce qui fait que sa volonté se soumette à ces formes de conscience, Milena? Comme s'il savait, connaissait très bien les coins, comme s'il connaissait tout ce qui est autour, comme s'il savait où elle doit aller pour s'informer, comme s'il disait, tu dois venir sur Terre pour t'informer comment revenir vers toi, vers chez toi. Mhm. Ok. Rappelle-moi combien de vies humaines sur Terre, Milena? 14. Elle me dit 14. 14. Ah, 14. 14 sous l'égide de cette interférence, n'est-ce pas? Mhm. Ok. Bien, alors il est temps de nous intromisser dans l'histoire, le passé de Paloma. Dans cette scène d'origine, j'aimerais que tu t'approches d'elle et tu crées un contact immédiat télépathique alors que les autres sont déjà là. Mhm. C'est fait? Mhm. Tu me laisses avec Tu veux Paloma? dire quand les humanoïdes déjà parlent avec elle, c'est ça? Oui, directement dans Mhm. cette scène, afin d'offrir Mhm. un choix à son esprit. Mhm. Laisse-moi parler directement avec Paloma. Permets-tu que je t'appelle Paloma? Oui, je sais pas encore le nom. Mais j'ai besoin Ça me... de t'identifier. Est-ce que ce prénom te convient? Oui. Ok. Veux-tu bien me dire ce qu'ils sont en train de te raconter, ces êtres? M'informe sur l'endroit et m'informe qu'est-ce que je dois faire pour retourner chez moi. Parce que c'est ce à quoi tu aspires, rentrer à la maison? Oui, parce que je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Tu as pris une porte, tu t'es effrayé,
Et tu es rentré en état de compatibilité fréquentielle avec cet endroit qui est appelé Terre. Ta Oui, peur vibre à la peur de cet endroit. Bienvenue. oui, c'est ça. Maintenant, ils sont venus, mais moi aussi, je suis venue. D'autres même pourraient encore venir. Je suis venue te parler de cette terre. Cette terre que je connais. Cette terre dans laquelle je suis incarnée. Et je me suis incarnée à plusieurs reprises. Oui, vous me dites tous que vous la connaissez, moi je ne la connais pas. Paloma, je t'offre les informations. Regarde à travers moi et puise ce que tu sembles judicieux de puiser. Oui, même ta vision est beaucoup plus terrifiante que la vision qu'il me montre. Alors pourquoi ne pas regarder ta propre vision des choses? Je suis envoyée Je par n'aime pas cet endroit déjà. Paloma. Toi, c'est ton être qui m'envoie depuis 2020 années terrestres. C'est toi qui m'envoies les gens. Les gens qui t'aiment m'envoient aussi vers toi. Regarde ton futur, Paloma. Je le vois déjà. Je n'aime pas ce que je vois. Quelle nuance? Reconnais-tu la mienne ou la leur? Ma vision était si terrifiante, n'est-ce pas ce que tu vis en 2020? Oui, c'est ça. C'est ça ce que je vis et je suis encore plus terrifiée. Je veux pas. Sauf que, déconnecte-toi de ce futur un instant. Tu ne t'es pas encore incarné. Là où je te parle, tu t'es simplement projeté vers le futur. Il y a les informations que ces êtres t'apportent et il y a les informations que moi je t'apporte. Et je te dis tout haut, cet endroit n'appartient à personne. Eux considèrent que les premiers arrivés sont les premiers servis. Ils s'imposent comme les propriétaires non seulement de la Terre, sinon d'autres planètes du système solaire, en faisant croire que ces endroits leur appartiennent et que les êtres qui peuplent ces terres leur appartiennent également. Et moi je te Mais dis que c'est non. plutôt ça. Ouais. Ça quoi? Les êtres. Ils s'intéressent aux êtres beaucoup plus qu'aux endroits. Tu as raison. Ils s'intéressent aux êtres, à leurs énergies, à leurs pensées, à leur volonté, bien plus qu'à tout autre endroit. Oui. C'est parce qu'ils sont capables de construire les endroits, donc ils ne sont pas impressionnés par les planètes. Non, je sais. Mais l'information que je te proportionne aujourd'hui est la suivante. Terre, Lune ou toute autre planète n'appartiennent à personne. Autrement dit, tu n'as pas besoin de guide puisque tu veux de l'information. Connecte-toi, n'importe quelle particule autour de toi et tu auras l'information. Ils ont déjà des visées sur toi, un but. Ils te sentent, ils absorbent tes informations, ils savent déjà ce qu'ils vont faire de toi. Te modeler, te façonner pour que tu répondes favorablement à ce dont ils ont besoin. Production énergétique précieuse. À moins que tu décides de leur dire de partir, que tu n'as besoin de ni guide, ni phare, ni protecteur, et que tu vas expérimenter la vie humaine avec ta propre énergie et la mettre au Oui, service de ton je veux le expérience humaine. dire, mais c'est comme si le mot ne signifiait rien parce que ma peur, mon état d'être terrifié les attire comme un immense. Terrifié pourquoi? Parce que tu es dans un endroit inconnu? C'est ça qui est si terrifiant? Oui, j'ai l'impression que les ténèbres ici sont beaucoup plus ténèbres que chez moi. Mhm. Comme si Bien. Peur il se d'un cachait endroit quelque chose inconnu. ici, quelque Paloma, chose. peur d'un endroit inconnu.
Regarde-moi dans les yeux. Tu vas devenir une connaisseuse à travers mes informations de la Terre, son système, son organisation, ses secrets. Regarde. Oui, maintenant, quand j'ai regardé à travers tes yeux et j'ai vu que tu n'as pas peur, j'ai commencé à voir ces coins différemment. Il y a plein de gens qui voyagent, qui entrent et sortent de la Terre librement. Selon la vue, selon le point de vue, tout Il ne change, le s'agit paysage plus change. d'un endroit inconnu. Tu connais déjà cet endroit, comme moi. Tu as vécu les expérimentations, celles que j'ai vécues moi. Mes vies, ce que je sais de cet endroit. Oui, Ce n'est plus un endroit inconnu. oui, Est-ce que tu te sens plus apaisé ainsi? oui. Ok. Je suis venue simplement pour offrir un choix. Paloma. Un choix, une autre orientation de ta volonté à un moment de ton histoire pour modifier ta destinée terrestre. Ou tu acceptes d'être accompagné de ces êtres, ou tu acceptes simplement d'être libre et de reconnaître ta liberté comme un droit ici sur Terre. Non, il n'y a pas de question que je m'engage avec eux. Sûr? Sûr, mais j'aimerais me nettoyer avant de venir sur Terre. Je veux dire que je ressens encore cette tension dans la gorge. Qu'attends-tu Je pourtant pense de qu'il faut... faire? Fais-le. Oui. Comment est-ce que tu te sens désormais? Mais parce que sinon je viendrais sur Terre avec cet immense caillou, à le regret de ne pas être chez moi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Comment est-ce que tu la vois? Elle est concentrée sur elle-même. Et vraiment, elle nettoie son intérieur pour ne pas apporter sur Terre les tristesses, le regret qu'elle n'est pas chez elle, qu'elle n'est pas dans son coin. Quand elle arrive au bout de ce processus, Milena, tu me le Et dis. c'est pourquoi c'était si facile d'attaquer ses intestins. J'appelle ça intestin, mais son système de nutrition. C'est parce que ce regret, je ne suis pas chez moi, est exactement ici, en haut du ventre. Quand elle arrive au bout de ce processus de métabolisation des informations, dis-le-moi. Elle commence à rire. Bon, ça va, c'est une expérience. Pourquoi pas? Milena, Mhm. j'aimerais que tu quittes cet espace-temps et que tu reviennes dans le présent en 2020. Tu y es? Elle me regarde, ouais. Comment la vois-tu? Elle me montre son corps euh, affaibli, mais elle est souriante à l'intérieur. Bien. Maintenant, j'entre à nouveau. Mhm. On y est? Appelle. Oui, elle dit, il est difficile de se débarrasser de toi. C'est pas la première fois que j'entends ça. Appelle Ouais. Isabelle. Nos trois esprits vont lancer un message à l'intention de tous ceux qu'on connaît. Clients, ex-clients, futurs clients, famille, amis,
tous ceux qui veulent accompagner Paloma dans ce travail, qu'ils se présentent maintenant. Oui. Oui, quoi? Oui, il y a des gens qui arrivent. Oui. Donne-moi une idée de la quantité des gens qui se présentent. Plein. J'arrive pas à les compter. Ok, laisse-les venir. Si tu acceptes, si les autres acceptent, j'aimerais simplement former une ronde autour de Paloma. Il y a différentes émotions sur lesquelles on pourrait surfer dans le cadre de ce travail, mais j'aimerais que tu choisisses dans ton esprit ce qui résonne dans ton corps à la valeur de guérison. Elle est très surprise et très émue. Elle ne savait pas que cette planète est capable de s'unifier autant. Qu'on est si fort, si solidarisé. Guérison. Ma voix, mon intention, un écho sur les autres. Se sentir aimé par soi-même, par les autres. Se sentir faire partie de ce monde et pouvoir et avoir la possibilité de créer aussi. Une ronde. Ouais. Tous ceux qui arrivent encore vont rester simplement derrière, former d'autres rondes. D'accord? Il ne s'agit pas de transmettre de l'énergie, sinon une fréquence d'amour, de guérison, que ce soit positif. Elle doit ressentir des salves dans son corps de cette fréquence, touchant ses cellules physiques, chaque organe de son corps. Tout se détache de son corps physique. Tout c'est des informations, blocage, programmation. Tout ce qui se trouvait dans les cellules se détache, s'envole. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien. Demande à Isabelle comment est-ce qu'elle se sent. En plénitude. Elle s'est reconnue ici sur Terre, dans son corps. Ok. Comme une humaine terrestre, Paloma, tu parmi les humains. Oui, Paloma, qu'est-ce que je dis? Je savais parler d'Isabelle, Paloma alors, bien. Non, Paloma. Ok. Bien. Quand tu verras son corps baigné de ces fréquences, Mélina, mais baigné, envahi de ces fréquences, nous pourrons partir. Oui. Dis aux autres de partir, remercie-les d'être tous venus. Oui, ils sont partis. Ok. Ça va? Oui. Ok. Maintenant, mentalement, tu sais, mon goût du détail, même si c'est quelque chose déjà que je peux sentir, mais est-ce qu'il y a dans son corps, dans son passé, une cellule, un nœud, quelque chose qui mérite encore d'être travaillé? Non, parce que il n'y a pas de blocage, il n'y a aucun blocage. Tout est circulant, donc tout se renouvelle, tout se nettoie tout seul et tout se guérit tout seul. Ok, bien. Maintenant, projette-toi dans le futur avec cette condition énergétique présente. Elle ne veut pas Aurore, elle veut comme célébrer le présent. Ok, ça me convient ainsi. Salut là, Mélina, on rentre. Mm-hmm. Dis
à Isabelle de repartir à son propre espace. Et tu fais la même chose. Et elle est partie. Et moi également. Oui. Ok, Milena à 3, tu ouvres les yeux et tu es de retour dans le présent. À 1, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout, Milena. Déconnecté. Tu respires profondément. Tu ressens pleinement à nouveau ton corps physique et toute l'énergie supportant ce corps physique. Célèbre ton champ fréquentiel, régénère ton champ fréquentiel. Sens-toi forte, invincible, puissante. À 2, ressens à chaque battement de cœur la présence physique. Commence à bouger ton corps. Et à 3. Milena, bienvenue dans le présent. Oui, bienvenue à moi. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, à nu. Physiquement? Très bien. Ok. Isabelle, je te laisse revenir. Là, je suis revenue. Ok. Là, on t'entend. Avec une petite voix, mais on t'entend quand même. Ouais. Ben, moi aussi, comme Milena, émue. Merci beaucoup. Maintenant, reste à voir dans les prochains jours comment est-ce qu'elle se sent, comment est-ce qu'elle va vivre cette énergie dans son corps. Donc ce que je vais faire, Isabelle, c'est envoyer vite cette vidéo, d'accord? C'est-à-dire là, je vais l'envoyer d'ici quelques 3 ou 4 heures. Dans 3 ou 4 heures, tu l'auras. Elle m'a dit qu'elle serait d'accord pour qu'elle soit publiée. Mhm. Est-ce que je dois flouter cette image? C'est ton image? Non, tu peux la laisser comme ça. Ok. Au moins que je vois une fois le sourire de Milena. Ok. Alors, ce Merci qu'on va beaucoup. faire, c'est ensemble souhaiter une bonne continuation à Paloma. Et à travers toi, pourquoi pas à travers elle, des nouvelles bientôt. D'accord, Isabelle? Ok, bien sûr. Reste un instant en ligne. Milena, merci pour ton travail. Merci à vous.